Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler Saint-Valentin. Je vais vous présenter 3 box beauté qui sont aujourd'hui sous le signe de la Saint-Valentin. Donc je vais vous présenter la Glossy Box Love is in the Air. Je vais vous présenter ma boîte d'amour de la marque Jeanne en Provence, du groupe Jeanne Artesque, une marque dont je parle très souvent sur le blog parce que je l'aime beaucoup. Et je vais vous présenter la Beautiful Box. Voilà, donc toutes ces 3 box, elles sont, comme vous pouvez voir, sous le signe donc, de la Saint-Valentin. Je vais vous présenter le contenu, je vais vous donner mon avis. Alors je vais commencer par vous présenter Love is in the Air de Glossy Box, qui se présente comme ça. La boîte, elle est vraiment très jolie, elle est très simple, type aquarelle, etc. J'aime beaucoup. Et donc je n'ai pas ouvert les box, donc c'est vraiment un unboxing. Voilà, il va falloir que je révise mes cours d'anglais. Comme d'hab, un petit magazine bien fait. Les magazines de Glossy Box sont vraiment très bien faits. Voilà, il nous propose de gagner un produit Benefit, un mascara que j'aime pas du tout, donc ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, j'ouvre la boîte et je trouve ce mascara qui est le The Real de Benefit en format voyage. Je vais tout de suite le mettre en vente sur Beauté Futée parce que je n'aime absolument pas ce mascara qui n'apporte que de la longueur au cils. Sur moi il est invisible, moi j'ai besoin de volume, donc c'est tout à fait le genre de mascara qui reste au placard ou que je remets à vendre. Donc voilà, vous le retrouverez sur mon profil Beauté Futée, d'ailleurs je vous le remettrai en barre d'infos de cette vidéo. Donc produit d'aucune utilité. Alors ça c'est un de la marque 417, c'est un conditionneur, un démêlant pour les cheveux. La contenance elle est ridicule pour moi, elle fait 40 ml. Donc la marque c'est Minus 417, voilà, je connais pas du tout. Bof. L'odeur est bof, le format est un tout petit peu petit, vous voyez la longueur de mes cheveux. Ça pourrait aller pour une fille qui a les cheveux beaucoup plus courts, hein, évidemment. Mais moi clairement j'en fais une utilisation et demie. Voilà, donc ça pour moi bof aussi. C'est un après-shampoing aux minéraux de la mer morte Catharsis. Bon, bof aussi. Ensuite on a Playful Peach Velvet Finish Lip Color de chez Mimimi. Je crois que c'est ça la marque, je lis, mais je vous présente les box très rapidement. Alors voyons voir, c'est donc un crayon à lèvres Mimimi qui est complètement nude, donc qui peut être sympa. En tout cas ça fait partie des tons que j'aime bien. Je vais le swatcher, je vais vous montrer. Ah oui, j'aime beaucoup la couleur, une couleur très naturelle qui est vraiment très sympa. Je vais vous faire un gros plan. Donc ça j'aime bien, je trouve ça très sympa parce que la couleur elle est portable et tout, donc ça change des rouges à lèvres tout le temps rouge, ultra criard qu'on peut retrouver dans les box beauté. Donc ça c'est super bien. Qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Yubi. Oh, c'est une petite crème hydratante qui vient du Japon. C'est super mignon, bon c'est hyper concentré, visiblement c'est enrichi en vitamine B2 et en vitamine E. Et donc c'est pour les peaux très sèches, donc c'est tout petit, c'est vraiment format ultra voyage. 3 ml, j'espère que c'est très concentré. Ceci dit, j'aime beaucoup retrouver des produits japonais en fait dans les box. Je trouve que c'est trop rare. Pour retrouver des produits japonais, il faut vraiment acheter des box beauté spéciales Japon, quoi. Ou spécial Corée, ou spécial etc. Donc là en fait je trouve ça sympa, même si le format est tout rikiki, je trouve ça très bien pour emmener en week-end etc. Ça prend pas de place, c'est super cool. Et donc le dernier, l'avant-dernier pardon, produit, c'est un Beauty Blender, donc de chez Nikaka, Professional Airbrush FX Blending Sponge. Donc voilà, c'est pas le Beauty Blender de la marque Beauty Blender, mais c'est exactement la même chose. Et ça je trouve ça super pour la simple et bonne raison que je n'en avais pas. Donc je vais tout de suite la toucher pour voir si c'est de la bonne qualité ou pas, parce qu'on le voit tout de suite. Ah oui, je pense que c'est tout à fait de la très bonne qualité. Je me rends compte que je parle un petit peu vite là, je devrais peut-être pas baisser le volume, mais ralentir un petit peu la cadence. Et là, donc c'est estampillé Glossy Box, c'est une ombre à paupières Glossy Mauve, qui ma foi me paraît très jolie, ça tire plutôt vers le taupe. Le format est chouette, dites donc, c'est bien qu'ils fassent je trouve ça bien qu'ils fassent des produits vraiment estampillés Glossy. Donc je vais tout de suite vous montrer la couleur que je trouve vraiment comme ça de visu plutôt pas mal. Alors par contre la qualité du boîtier on oublie, hein, c'est vraiment pas terrible, mais bon ce qui compte c'est quand même la tenue du produit, l'application, s'il y a des chutes, etc. Donc ça franchement je trouve ça vraiment plutôt cool. Donc dans la Glossy Box on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a 6 produits.
Et ma foi, je trouve que la box elle est pas mal du tout. Hormis le Zeril qui me sort par les trous de nez, je n'en peux plus. Le conditionneur bof, c'est pas le genre de truc qui me fait rêver, mais il y a du make-up et ça je trouve ça super. J'adore quand il y a du maquillage dans les box beauté, notamment quand il y a des marques que je ne connais pas. Donc ça c'est vraiment ce que je recherche et tout et tout. Ensuite je vais passer à la présentation de la box ma boîte d'amour. Donc c'est un coffret en fait, c'est pas une box beauté mais c'est un très joli coffret de la marque Jeanne en Provence. Alors pour celles qui ne connaissent pas la marque Jeanne en Provence, c'est bien dommage si vous ne connaissez pas. C'est une marque made in Grasse. Avec des produits hyper qualitatifs, mais surtout à des prix qui sont complètement dérisoires. Et donc là on a un coffret spécial Saint-Valentin et j'en avais eu un petit aperçu sur internet, donc ça c'est très bien. Alors il y a plusieurs parfums, il y a rose, il y a miel, il y a karité et il y a un autre parfum également. Celui-ci c'est le coffret au miel, donc ça tombe très bien. Le coffret, il est composé d'une eau de parfum, fleur de mandarine et cédra, bouquet d'agrumes. Alors je suis pas forcément fan des agrumes parce que je trouve que quand c'est mal fait, ça tourne vite vers une odeur de transpi, ce qui est quand même assez dérangeant. Donc voilà le premier produit. Le packaging est vraiment très mignon, hein. Pour un aussi petit prix, je trouve que c'est pas mal du tout. Le deuxième produit, c'est un savon, donc beurre de karité et miel. Donc vous voyez, on a vraiment une vraie adéquation entre les couleurs du coffret, ce qui est vraiment super sympa. Je suis pas fan des savons, s'ils sentent très bon, je les mets dans mon armoire parce que ça fait vraiment, ça dégage une super odeur et les vêtements en sont imprégnés. Soit je les utilise pour nettoyer mes pinceaux, soit je les utilise pour me laver les mains, mais c'est plus rare. En toute franchise, j'aime beaucoup mettre des savons dans mon armoire. Voilà. Et puis c'est un gros savon, hein, il fait 100 grammes. Donc il est enrichi en beurre de karité, reconnu pour des propriétés hydratantes. Ce parfum au savon de miel de Provence, je le sens là comme ça, c'est vrai, l'odeur elle est absolument fantastique. Sans parabènes. Ensuite, je reconnais ce produit, c'est la crème de douche hydratante, beurre de karité et miel, qui sont exactement la même chose que le savon. Je vous avais présenté sur le blog la gamme à l'amande douce, qui est génialissime, et dont j'utilise toujours la crème pour les mains actuellement. Ouais, ça sent ultra bon. Ça sent ultra bon. Pareil, les couleurs toujours pareil. Ah, et je reconnais la crème main aussi. Donc crème main réparatrice, pareil, beurre de karité et miel. Ce coffret, je le trouve vraiment super, surtout qu'il coûte vraiment pas grand chose. Donc si les garçons, vous avez un petit budget, je pense que ça fait un très beau et très gros cadeau. Donc voilà, pensez-y. Mais la marque Jeanne Arthès, je l'adore et ce coffret, je le trouve super beau. Alors la boîte, c'est pas une boîte aussi qualitative que la Glossy Box, etc. C'est vraiment un truc hyper souple et tout, que vous pouvez pas spécialement conserver. Mais bon, j'ai envie de dire que le rapport qualité-prix, il est franchement excellent. Et puis voilà, le petit design, il est mignon aussi à offrir, c'est vraiment joli quoi en fait. Alors maintenant, je vais vous présenter la Beautiful Box. Je suppose que vous connaissez aussi si vous suivez mon blog parce que je la présente régulièrement tous les mois sur le blog. Le packaging est très joli, reflète vraiment l'atmosphère de la Saint-Valentin avec les petits cœurs, les bouches, etc. Une boîte essentiellement composée de produits naturels et bio, donc ça c'est plutôt bien. Si votre chérie elle aime, elle est fan des produits naturels et bio, ça c'est vraiment la garantie de produits en règle générale made in France, etc. Et bio ou naturel évidemment. À l'intérieur, on retrouve comme d'habitude une petite citation. Donc là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est une citation de Jacques Prévert. Beautiful Box, ils font pas spécialement de gâchis de papier. Ils vous mettent pas de papier inutilement dans la boîte. En règle générale, on trouve une citation et un mandala. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, il n'y a pas de mandala. La citation, c'est une citation de Prévert. Il n'y a pas 6 ou 7 merveilles dans le monde. Il n'y en a qu'une, c'est l'amour. Alors, vivez l'amour. Voilà, c'est très mignon et voilà, c'est la Saint-Valentin, quoi. Les produits, quant à eux, ils sont présentés sur des petites cartes comme ça, avec la photo du produit, et à l'arrière vous retrouvez l'utilisation des produits et l'histoire de la marque aussi, voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5 produits dans la Beautiful Box. Hop là, on y va. Donc là, il s'agit d'un produit Acorel, je connais très bien la marque Acorel. C'est un protecteur de jeunesse, AOA Happy Therapy. Donc je crois que c'est un hydratant extrêmement puissant. Je vais regarder la petite carte histoire de ne pas vous dire de bêtises. Puissant antioxydant qui protège la peau des radicaux libres. On retrouve des acides de fruits, des extraits d'arganier biologiques et de l'aloe vera pour hydrater et réparer.
Donc il va falloir que je teste pour voir si cette crème n'est pas trop riche, parce qu'évidemment si c'est trop riche, comme ça je pourrais pas l'utiliser parce que j'ai la peau mixte. En revanche, Aquarelle c'est vraiment quali, et puis c'est certifié bio, cosmétique bio. Un jour plus tard, voilà, j'arrive enfin à tourner la fin de cette vidéo interminable. Donc je continue la présentation de la Beautiful Box. Donc on retrouve dedans un produit de chez Baija. Baija est une marque que j'aime énormément. Les connaisseuses reconnaîtront tout de suite le packaging super mignon et le joli petit pot. Donc à l'intérieur on a une crème pour le corps hyper riche, thé vert jasmin, ça sent divinement bon. Je connais déjà ce produit, il est très riche. C'est un format mi-crème mi-beurre. Et ça hydrate super bien les jambes, en plus de sentir extrêmement bon. Donc ça, je suis vraiment hyper contente de le retrouver. Je continue avec un produit de chez Couleur Caramel qui est un crayon pour les lèvres et pour la bouche. Mais en toute franchise, quand je vois la couleur, c'est un doré, donc pour la bouche, en toute franchise, on va oublier. Quoique peut-être pour illuminer l'arc de Cupidon, pourquoi pas. Mais ce ne sera que pour les yeux. La mine est assez sèche. Voilà, mais ça m'a l'air quand même d'un produit de bonne qualité, puis j'aime bien les produits couleur caramel. La couleur, c'est pas tout à fait le genre de truc que je porterai tous les jours, et sur les yeux je le mettrai plutôt en ras de cils inférieur. Et pour terminer cette vidéo, le dernier produit c'est un gloss de la marque SLA, Serge Luis Alvarez. Bah alors Doudou, c'est le Fruity Gloss Vinyl, donc c'est un gloss qui se présente comme ça, qui est vraiment très joli. C'est un rose assez lumineux et transparent, donc avec un embout mousse, effet satiné. Voilà, qui colle pas trop sur les lèvres, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc j'en suis enfin je suis ravie de l'avoir eu dans cette box. Voilà. Donc c'est tout pour la Beautiful Box. Donc en toute franchise, j'ai un gros coup de cœur pour le coffret d'amour de chez Jeanne Arthès, pour le rapport qualité-prix qui est excellent. Ensuite, en deuxième position, je mettrai la Beautiful Box parce que les produits sont bons et qualitatifs. Et en dernier, la Glossy Box parce qu'il y a quand même deux produits que je n'utiliserai pas sur le tout. Donc ça fait quand même beaucoup. Donc du coup, sur la Glossy, le rapport qualité-prix devient quand même vachement moins intéressant. La Beautiful Box est quand même une box qui coûte un petit peu plus cher que les autres. Mais je rappelle que c'est du Made in France ou je dirais, bio, produits naturels. Donc voilà, top 1 Jeanne Arthès, top 2 Beautiful Box, top 3 Glossy Box. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire comme d'habitude, à partager cette vidéo, à la liker. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo encore pour la Saint-Valentin. En attendant, Margot et moi on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!